Je me prénomme Joe. Je suis analyste dans les phénomènes paranormaux. On m'a parlé de la maison des murmures, où il s'est passé de nombreuses choses. Les récits qui m'ont été dits par des personnes fiables ont vécu ces phénomènes étranges. Comme vous le savez, cela m'a donné envie de m'y rendre. Avant toute chose, j'aime courir pour avoir l'esprit clair, car chaque enquête, je m'y plonge à cœur et d'âme, pour connaître la possibilité d'un autre monde. Je monte mon équipe. Nous sommes prêts à voir si la maison des murmures délivrera ses secrets. Moi, je suis dans la plénitude. J'ai vécu il y a une dizaine d'années cette aventure. Je me ressource auprès de l'eau. Elle me calme et permet de me concentrer sur les événements que j'ai vécus. Donc voilà, Rouany, on est sur le site, la maison du murmure. Donc pour des raisons normales, on n'indiquera pas le lieu, quoi que ce soit. Même sur les photos, de toute façon, il faut enlever la localisation parce que vous savez que sur certains programmes, vous pouvez avoir la localisation des photos. Donc ça, c'est pareil, il faut faire extrêmement attention. Donc la maison du murmure, il s'est passé des choses extraordinaires ici. C'est pour ça qu'on est venu. On est à plusieurs centaines de kilomètres de notre base et on va essayer de comprendre vraiment ce qui se passe ici. Les premières questions que je me pose, est-ce qu'il est possible, en tant que dans la recherche paranormale, est-ce qu'il est possible que la frayeur de groupe puisse se passer au fur et à mesure? D'après les récits que vous allez entendre, ce sont des récits qui sont vrais, puisqu'ils ont été vécus par des gens, vous allez voir, Rouany en a fait partie aussi, et cette personne-là va vous expliquer ses ressentis. Attention, c'est des ressentis. Elle va vous expliquer ce qui s'est passé ici dans cette maison-là, et ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. L'histoire, elle n'est pas jolie, elle est vraiment plutôt morbide, mais voilà, on va... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on va réitérer? Si on réitère, au moins, parce qu'on a des détails que je ne vous donnerai pas, parce qu'ici, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire. On va essayer d'avoir un des détails qu'on veut. Si on arrive à avoir les détails, ça sera validé. Cette maison et l'expérience que vous avez fait, vous l'aurez bien vécu. Ah oui. Donc là, maintenant, c'est à nous de voir si on peut réitérer une deuxième fois le truc. On a eu... on a fait les réseaux, on a regardé s'il y avait du réseau ici. Malheureusement et heureusement, il n'y a strictement rien. On a fait le tour au niveau électrique. Ça paraît plutôt logique, hein. On a fait des relevés, c'est normal, ça fonctionne correctement. Nous avons cette bâtisse-là à 3 étages, hein, donc on vous expliquera au fur et à mesure. Cette bâtisse, elle a vraiment une importance capitale, car c'est ici qu'il s'est passé vraiment un truc extraordinaire. Le garage qui se situe ici, il n'y a pas
n'y a pas d'histoire dessus, hein, je Non, pense. non. Non, par contre, à l'intérieur, dans la pièce principale, qu'on va préparer, on va vous faire voir, on va essayer de vous projeter selon ce qu'ils ont vécu et ce que nous, on va pouvoir noter. C'est-à-dire qu'on va vous faire une transition de temps. Donc voilà, vous allez voir comment ça s'est passé, ce qu'ils ont vécu et nous, ce qu'on va faire comme relevé. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Ronnie? Très bien. Je pense que ça peut Très être bien. plutôt pas mal. Et puis on va vraiment. C'est l'une des premières fois qu'on reste sur un site la nuit et le lendemain. On va vraiment. Moi, je veux vraiment des résultats parce que maintenant, on arrive à pratiquement 7 ans de recherche. On a vu des choses vraiment sympas. Maintenant, j'aimerais valider certaines recherches qu'on a fait et puis des choses qu'on aimerait continuer à avancer pour pouvoir les valider. Voilà, et ben je vous invite à continuer. Kiss. Reprenons les faits. Il y a 10 ans, dans cette pièce et sur cette table, il y a eu une séance de Ouija. Le maître de cérémonie était Juanita, suivi par 2 autres personnes. Je ne vous dévoilerai pas leur nom. Un détail, la goutte était en verre. Bien installés pour leur séance, il commença. Quelques minutes plus tard, leur appel fut entendu par une jeune femme suivie d'une demoiselle. Elle leur expliqua que son père, dans un excès de rage, il tue sa femme et la brûle dans la cheminée. Et elle leur expliqua que le père tournait autour d'eux et de la maison. Et bien comme les réponses n'arrivaient pas assez vite, elle voulait prendre le contrôle d'une personne de son choix. À ce moment-là, Juanita mit fin à la séance. Ceci est un rocking chair. Ce rocking chair a une petite histoire. Pendant le test que les personnes ont fait, qu'on vous a expliqué, ce rocking chair s'est mis à bouger tout seul. Tout seul. Je me suis mis à l'intérieur pour essayer de ressentir ce qu'il pouvait nous dire, puisque s'il a bougé tout seul, obligatoirement, il y avait une force pour le bouger. Maintenant, il n'y a plus qu'à découvrir. Nous sommes le 13 août 2022. Je viens de faire des relevés dans la maison des Murmures. Depuis 1 an, nous attendons les autorisations. On les a eues, donc on va attaquer sur cette maison. Vous allez voir, cette maison elle a beaucoup de particularités, elle a beaucoup d'histoires, elle a beaucoup de choses. C'est ce qui m'a intéressé. Car dans le monde du paranormal, je pense qu'on peut trouver des réponses ici, à ce moment-là et dans cet endroit-là. Les relevés sont déjà, parce que je fais mon rapport au fur et à mesure, on est déjà à 0,3 ici sur cette pièce qui est ici et on a une petite fluctuation. Le plus intéressant, ça sera certainement la première pièce qui est en bas du garage. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Il y aura un témoignage avec une personne qui va vous expliquer ce qui s'est passé dans cette maison-là et enfin, dans ces pièces-là. Et après, nous allons passer dans la maison et après, nous allons faire un check-up complet de cette maison-là et on va voir réellement si ce qu'ils ont vécu n'était pas une panique de groupe ou si c'était vraiment paranormal. Donc, à nous de comprendre maintenant les phénomènes. Ici, c'était la pièce des archives où il y avait des journaux. Les journaux datés, c'était très vieux et le propriétaire a malencontreusement l'a nettoyé. Donc cette pièce-là, je n'ai pas entendu de récit sur cette pièce-là. Mais voilà, je vous la fais voir parce que c'est vraiment quelque chose de très joli. C'est vraiment bien. On s'y sent bien. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Donc vous voyez, on a parcouru pratiquement toute la maison. Maintenant, on a encore 2-3 pièces à faire. Et puis après, on va pouvoir commencer à faire l'enquête par elle-même. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce qu'on connaît et faire les choses qu'il y a à faire.
Là, j'ai entendu quelque chose. Très clairement, j'ai entendu comme si il y avait un déplacement d'objet. Alors, j'espère qu'on va l'entendre avec le micro. On verra bien. Je vais le noter après, je vais revenir dessus. Et là, la nuit commence à tomber. Vraiment, elle tombe. Et je voudrais savoir si éventuellement, si les récits que vous avez entendus peuvent être vrais, parce que c'est le but. Je sais que les personnes sont dignes de confiance, mais voilà, il y a beaucoup de questions. Allez, un petit arrêt d'image pour une explication sonore. Les cliquetis que vous entendez, c'est simplement mon stylo, je joue avec. Que je me pose et j'aimerais bien avoir euh, certaines réponses. Donc, euh, la white box, c'est bon. Je, je me sens observé. Je me sens observé. Depuis ce petit bruit là, j'ai quand même un truc. Bon, peut-être que c'est moi parce que vraiment là, je suis seul tout. Je connais pas correctement la maison et puis voilà ce qui s'est passé ici. J'ai comme une drôle d'impression. Je me sens pas à l'aise du tout. Et si vous aviez la gentillesse de mettre votre nom sur la tablette, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc ici, j'ai des amis qui sont venus et qui ont fait de la planche Ouija il y a très longtemps. Et je voudrais savoir. Je voudrais savoir si ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, c'était vrai. S'il y a eu vraiment une interaction avec une personne quelque part. J'ai comme une impression qu'on me touche les cheveux, c'est bizarre. Cette impression. Donc là, je vais vous raconter plus tard ce qui s'est passé ici. Je sais pas, c'est étonnant. Donc là, il y a sur l'écran, 2-3 fois, l'écran est reculé, il y a quelque chose ici. Je commence par des problèmes techniques. Bon. Allez, petite analyse directe, puisque c'est très intéressant, c'est un passage que j'aime beaucoup, parce que ça reflète la véracité de l'action humaine. Donc je vous signale qu'il y avait 2-3 tâches sur mon retour caméra, donc pour un moment je me suis dit, bon, il doit y avoir vraiment quelque chose derrière, donc je me retourne et obligatoirement je vais allumer la lumière pour pouvoir voir s'il y a vraiment quelqu'un derrière moi, parce que en même temps ça me rassurait un petit peu. C'est comme ça que ça se passe, hein. Quand on commence à avoir peur, on réfléchit et la peur commence à monter. Et voilà. Donc je suis rassuré, il n'y a personne derrière moi. Alors, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui est ici et si. Alors vous avez vu, là je refais une analyse puisque c'est très intéressant. Il y a 5 à 10 minutes, je vous disais que quelqu'un me touchait les cheveux et regardez ma réaction car la situation continuait. J'avais toujours cette impression, donc il y avait bien quelque chose qui me tarautait l'esprit. Il y a bien une personne qui a été brûlée dans cette cheminée qui est ici. Et si elle veut rentrer en contact avec nous ce soir, si elle a envie. Bon, ça c'est un effet aussi
building, immeuble, maison. On peut l'orienter comme ça. Building, 3 étages. Moi, ça peut correspondre. Maintenant, je voudrais savoir si vraiment ce qu'ils ont ressenti ou la personne qui leur a fait ressentir ça, c'était vraiment ce qui s'est passé ici. J'ai comme une drôle d'impression. Je me sens pas à l'aise du tout. Et si vous aviez la gentillesse de mettre votre nom sur la tablette, s'il vous plaît. J'ai passé 30 minutes dans cette pièce et la Whitebox, après avoir mis picture et image, je leur demande si je devais couper tout et s'ils seraient capables de me faire voir s'ils étaient là avec moi. Comme je suis curieux pour mes propres recherches, j'ai tout coupé, images et sons. Je continuais à leur parler et au bout d'un moment, je leur ai dit je vais changer de pièce. Au moment où j'ai pris le matos, derrière la gazinière, comme vous pouvez constater avec la petite flèche orange, un manche de pioche se mit à tomber au sol. Je fus surpris du résultat. Bien sûr, je n'ai ni image ni son. Voilà pourquoi je vous relate les faits qui se sont produits à cet instant. J'espère que la suite de notre enquête nous montrera bien qu'ils sont présents. Eh bien, bonjour à vous. Voilà, nous sommes arrivés dans cette maison-là puisque j'avais eu des récits qui étaient plutôt intéressants. C'est pour ça qu'on a fait des recherches pas mal pour des paramètres qui sont bien précis. Donc, bonjour Émilie, comment va? Voilà. La forme? Bonjour ma crevette, comment vas-tu? La Très forme? bien. Ouais. Donc, alors les récits, c'est de vous. Vous avez fait de la planche ici, Ouija, sont dans la même pièce, et il vous est arrivé des faits extraordinaires. Donc, ces faits-là, en 2 mots, vous avez commencé avec 2 autres personnes, c'est ça? 2 autres personnes, elle était 3. Donc, vous y étiez 3, et le deuxième personne qui ne faisait rien, donc il était juste là en tant qu'observateur. Non, on était 3. 3 sur la planche? Oui. Il n'y avait pas d'autres personnes? Non. D'accord. Donc, cette personne-là, vous la connaissez bien? Oui, très bien. Donc, je pense que les récits qu'elle vous a racontés C'est étaient vrais et c'était vrai. justifiés. Justifié par moi parce que j'étais Voilà. là aussi, présente. Donc, vous avez fait une planche de Ouija, vous l'avez fait en papier ou c'était une vraie? Ou Non, c'était avec un verre et puis du papier, oui, comme tu dis. C'était un verre et du papier. Ouais. Donc, vous avez commencé votre planche de Ouija. Donc, toi aussi, tu connais la personne. On ne dévoilera pas son nom, bien entendu. Et puis, comment vous avez abordé cette session? D'abord, j'ai entouré... je me suis entourée de toutes bougies tout autour des 3 personnes. Après, on a invoqué l'esprit, s'il était présent ou pas. Après, on a eu l'enfant, une petite fille, mais elle était plus âgée. Elle nous a appris qu'elle avait une petite sœur, la mère et le père. Mais le père était très méchant. Il fallait faire très attention par rapport au père parce que apparemment il aurait tué sa femme. D'accord, oui. Voilà. Donc, c'est la fameuse cheminée que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est là où, normalement, ce qui vous a été dévoilé par la planche Ouija, la femme aurait été brûlée dans cette cheminée-là. Mimi, tu peux nous en parler de cette histoire, puisque tu connais bien la personne, elle a dû te dévoiler quelques petits trucs qui ont été croustillants. Ouais, elle a dévoilé pas mal.
On s'était revus un soir, voilà, par hasard, puisqu'on n'habitait pas très loin. Et elle m'a fait putain, elle m'a réalisé un truc super, machin, faut que je te raconte. Elle raconte. Elle m'a fait j'ai fait du Ouija avec un tel et je fais comme Roigny l'a évoqué tout à l'heure, la femme brûlée dans la cheminée avec les 2 fillettes qui ont communiqué avec cette personne. Elles ont également dit que... t'as déjà tout dit. La petite fille qui était plus grande que sa sœur protégeait sa petite sœur. Oui, elle la protégeait, mais... pour le père, parce que le père était tout le temps en train de courir après eux. Le père était violent, tout ça. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé quand ils ont fait donc, cette fameuse séance, donc les bougies avaient été allumées, et il y a eu une prise de panique, enfin, il y a eu une peur, un ressenti de peur. Donc il y a eu de la peur. Il y a eu de la peur. Et ce que la planche Ouija avait indiqué, c'était danger, attention, mon père arrive, c'est ça, et 2 ou 3 bougies se sont éteintes en même moment. Et c'est pareil, la 3e personne aussi qui était présente avec eux, une des 2 fillettes a voulu rentrer dans son corps, prendre possession. Dans le corps de la personne, de la 3e personne. D'accord. La personne voulait vraiment qu'il rentre dans lui. Quoi. Il y avait un message, un véritable message. Donc, si je comprends bien la situation, c'est que vous avez attaqué la planche Ouija, vous avez mis des bougies tout autour, oui. Et puis c'est la petite fille qui a pris contact en premier. Ouais. Donc cette petite fille-là, vous expliquez que sa maman était partie dans la cheminée à cause de son papa qui est extrêmement violent. Ouais. Donc on a rencontré. Donc de là, vous avez eu les bougies qui se sont éteintes, donc vous aviez fait un cercle de sécurité, le cercle était rompu, ce qui est tout à fait normal puisqu'il n'y avait plus de feu. Et de là, vous avez eu peur. Ah oui, oui. Parce que moi je voyais le père avec un couteau à la main. Et c'est dans la tête après. Hein. Je le voyais avancer, puis la petite fille elle disait vite, mon père arrive, protégez-vous. Enfin, c'était un instant, c'était pas tout de suite. Oui, parce que c'est assez long. Ça marche toujours comme ça. Voilà. Il y a toujours et puis on voit, tu sais, quand on fait de la planche Ouija, après, on a les images. Et puis on le vit, quoi. Et c'est personnel, personne ne le voit. Il n'y a que ceux qui font que de la planche Ouija, il y a une réaction. Chaque action lui gagne une réaction. Voilà. De toute façon, même si elle est visible que par une seule personne, le paranormal est visible que par une personne, celui-là qui l'a fait. Ensuite, oui, il peut y avoir des actions qui sont filmables, mais pas toutes. Et en règle générale, c'est vraiment individuel. Voilà, ça, c'est ma pensée profonde et je pense que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ce qui serait intéressant ce soir, c'est qu'on rentre en contact avec la petite fille. Tout à l'heure, j'ai fait de la planche seul. On en a fait un petit peu tous les 3. Dans l'ensemble, on a été pas mal. Donc, vous savez très bien que moi, la planche Ouija, c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai vraiment senti cette goutte se déplacer et elle m'a révélé un E et un R. Et que l'entité qui était avec nous voulait bien prendre contact avec moi, parler avec moi. Donc c'est intéressant. Donc cette peur, vous l'avez vécue comment? La 3e personne, lui, s'en foutait. Il voulait que ça se fasse. Voilà, il voulait être. Et puis après, je me suis énervée. Moi, je me suis énervée parce que je ne voulais absolument pas que l'esprit rentre en lui. D'accord. Donc pour lui, c'était un jeu, il le prenait comme une expérience une expérience. C'était pas, non, il ne le prenait pas comme un jeu, mais comme une expérience. Il voulait connaître, je pense. D'accord, okay. Comment, il voulait connaître quelque chose qu'il ne connaissait pas, donc pas de maîtrise, pas de choses qui sont relativement dangereuses. Parce qu'il ne faut pas oublier. Et après, quand je me suis fâchée, les 3 bougies se sont éteintes. Donc il est parti très vite pour essayer de ne plus vous embêter. Oui. Écoutez, je vous remercie pour ce récit parce que c'est vraiment intéressant. Donc nous, on va essayer de rencontrer. L'objectif, c'est de rentrer en contact avec la petite fille, puisque je pense que c'est l'élément.
il y a des choses que je ne dis pas, du style, voilà, là, et d'autres, donc, mais j'aimerais bien toucher le père. Ouais. Mais il est. Voilà. Mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Il est costaud. Hein. Ah, c'est pas grave. Voilà, moi ça serait le but, c'est déjà d'avoir le prénom de la jeune fille. Et puis savoir, vous avez pas eu de prénom, vous avez Moi je me rappelle plus après les prénoms. Mi-jus. 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 Oui, alors donc oui, on en avait déjà parlé, encore en plus, c'est les deux prénoms que vous aviez. Voilà. Donc, est-ce que c'était vraiment son prénom ou est-ce que c'était une usurpation pour essayer de trouver, vous faire chier, un démon tout simplement, pour dire ce qui est. Donc, et après, donc ça s'est terminé, vous êtes rentré chez vous. J'ai mis fin à la session. Voilà. Et avez-vous eu des problèmes plus tard? Non, je pense pas. Non. Donc ça s'est bien déroulé, tout. Oui. Il n'était pas si méchant que ça. Donc, ou alors, voilà, elle a réussi. Je regarde Juanita. Elle me raconte l'histoire tellement naturellement, comme si elle vivait encore l'histoire après 10 ans. Je ressens qu'elle commençait à angoisser à vivre l'expérience, et le mot peur revenait très souvent. Je me pose des questions. Est-ce que nous faisons bien les choses? Dans le doute, je continue à regarder un peu tout, car il y a une angoisse qui s'installe doucement autour de la table. Et Juani était vraiment inquiète, avec un regard bien franc. Mais là où je suis pas très fan, c'est quand je regardais le visage d'Amy, elle fait une grimace et hoche de la tête. Là, je me pose des questions sur le récit. Lorsqu'une personne a cette attitude, c'est qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec l'autre personne. Cela me pose un vrai problème. Et si en réalité leur session s'était mal passée? Est-ce que les choses auraient mal tourné? Après, vous me connaissez, je dois faire un choix vite et bien. Mais je dois le faire tant que je n'ai pas toutes les informations sur l'état d'esprit de Amy. Je ne peux pas faire mes recherches, donc dans l'immédiat, nous ne ferons pas la planche Ouija. Bien sûr, après l'enquête, j'ai recontacté Amy et je lui ai envoyé la scène où elle faisait ça. Et je lui ai demandé si elle se souvenait de la suite. Elle me répondit très honnêtement sur le sujet. Elle m'expliqua la suite. Bien sûr, le reste est privé. Tout à l'heure, j'étais là et j'ai dit, voyez, vous pouvez constater qu'à aucun moment, quelque chose peut bouger quelque chose. Un objet ne peut pas percuter sur un objet. Donc, j'étais ici, hein, et j'ai dit, bah écoutez, puisque vous ne voulez pas me répondre, je vais, parce que j'avais demandé qu'il bouge quelque chose, qui me suce sur leur nom, ou qui, comme d'habitude, toujours les trucs que d'habitude. Et j'ai dit, bon bah écoutez, c'est bon, je vais ailleurs. Et vous pouvez remarquer que derrière, alors, c'est même pas, j'avais dit que j'ai cru que c'était un manche. C'est une pioche, mais non, mais c'est un manche en bois qui était comme ça. Et il était comme ça, et il est parti, il est tombé juste au moment où tout était éteint. Bon, vous voyez, je ne peux pas le pousser, je ne pouvais rien faire, donc pour moi c'était une réponse claire et précise. Il dit éteins ta caméra et peut-être qu'on va avoir une conversation ensemble. Donc là on va recommencer, on va faire de la TCI, on a lancé légèrement, on a déjà eu une réponse. Bon bah voilà, on va continuer comme ça. D'accord. Ok. Ok. Voilà, donc on se déplace. Voilà. Hop. Donc c'est votre lit là ou pas? Est-ce que c'est votre lit? Vous l'avez entendu marcher là tout à l'heure? Oui. J'entends les voir. J'ai eu un oui. Est-ce que c'est vous qui marchez ici ou à l'étage supérieur? T'as entendu? Il y a un bruit en bas maintenant. C'est les lumières. Est-ce que vous êtes en bas? Bon, on va monter au 3e étage. Attention, le sol, il est pas ouf. Ouais, c'est vachement dangereux. Laissez-moi faire ma foi. Voilà. On y est. Est-ce que vous êtes ici? Dehors. Bois Vous d'homme. pouvez me répéter s'il vous plaît?
Je répète ma question, est-ce que vous êtes ici? S'il vous plaît. Alors voilà, ce PVE, je ne l'ai pas compris sur l'instant. D'ailleurs, Francky l'avait bien entendu et moi j'ai cru que c'était un morceau de musique et en réalité, quand je l'ai analysé, c'est je sais. Bon, il y a des choses étranges quand même. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Vous m'entendez pas? J'entends marcher. Ouais. C'est vous qui êtes à l'origine de ces pas? Non, mais je crois qu'on n'aura plus. Non. Peut-être que le champ magnétique De l'orage. de l'orage fait que c'est la fin. On a quand même eu pas mal de petites réponses indirectes. On a entendu marcher plusieurs reprises Ouais, cette voix femme, ouais. donc qui corrobore l'histoire que vous m'avez racontée tout à l'heure avec la voix de femme qui voulait parler avec vous et puis vous prévenir que son père était méchant. Bon, on n'a pas assez de détails, on va extrapoler un petit peu. C'est une corrélation, moi je pense que dans la suite de l'histoire c'est bon. Ensuite on a eu le balai dans la cuisine qui est tombé et le manche de pioche qui est tombé. D'accord. Plus les bruits de pas que j'espère qu'on aura au son, ce qui m'étonnerait, puisque ce qui m'étonnerait fort, puisque l'enregistreur est dans une autre pièce exprès. Après, il y a cette cam-là. Et Ouais. on verra. Pour le moment, on On verra. verra. J'espère que ça va marcher. Sinon, je ne peux pas me prononcer en disant oui ou non. Il y a beaucoup de faits qui se sont passés. Les deux balais, c'est du physique, alors on n'y revient pas. Les bruits de pas, on n'en revient pas. La voix non plus, hein, parce que La voix, elle était voilà. très claire, la dame était très claire. Ouais. Et puis, une personne d'entre nous a eu un problème. De sang. Il s'allume. Salut. Donc, Putain. il y a bien quelqu'un ici. Donc, le pod s'est allumé. Putain, c'est la première fois que... Donc, vous voyez, le pod, il est dans un champ extrêmement grand. Il n'est pas contre un mur, il n'est pas accolé à quelque chose, il est vraiment dans l'axe. Merci de m'avoir aidé dans cette quête de cette maison. Donc cette maison, en réalité, on n'a pas dévoilé, hein, pour les bonnes et simples raisons, c'est que techniquement, dans cette maison-là, je répète, hein, il devait y avoir un trésor et la petite fille serait morte ici et la mère aussi. De quel type et de nature est ce trésor? Après, c'est toujours la même chose. Voilà. Moi, je suis plutôt parti du principe que la petite fille, elle hante cette maison-là. On a bien entendu les voix, on a bien eu des phénomènes physiques. Pour l'instant,
moi je trouve que c'est cohérent. Maintenant, le trésor, je pense que ça serait peut-être ces os, ou une partie de ces os qui serait restée ici, dissimulée par le père, ou je sais pas, j'en sais rien, puisque les informations sont assez minces, mais on sait qu'il y a eu des décès et que le père était extrêmement violent. Donc peut-être que la petite fille disait... Un trésor, ça se divulgue pas en plus. Voilà, exactement. Ça se cache et ça se préserve. Et puis si elle veut rester sur ce site, encore en plus, oui, une chose que j'ai oublié d'omettre, hier je parlais de la maison et la Waybox m'a dit abandonnée. Et oui, effectivement, la maison, elle n'est pas abandonnée, mais elle est en vente et elle, il n'y a plus d'activité depuis plusieurs années. Donc pour elle, elle se retrouvait peut-être toute seule. Donc peut-être que demain ou après-demain, dans les semaines qui suivent, avec l'énergie qu'on a pu dégager, les activités vont recommencer. Mais malheureusement, on n'a le droit qu'à une seule enquête, il ne fallait pas se louper. Peut-être que ces ossements étaient un peu un style de résidu au final, s'il y a encore des ossements, ou des objets, parce que des objets, il y en a encore pas mal, que ce soit dans cet étage ou l'autre au-dessus, ou même dans la maison, il y a encore des objets du 20e, quoi, du 19e. C'est encore vétuste. Il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses. On a très peu de temps, une forêt pratiquement ici pour être bien. C'est couvrir avec une caméra filaire au moins une semaine. Peut-être que ça sera jouable un jour, qu'on puisse prendre un lieu comme ça et vraiment essayer de découvrir le comment du pourquoi. Et faire des fouilles. Là, celle-ci, ça sera fini, on va partir. Ça serait intéressant de venir dans une investigation comme ça. En plus, si on peut partir du principe qu'il y a des ossements ou qu'il y a autre chose, on a de matière à vraiment peut-être exploiter. Bon, après, ça fait quand même un moment qu'elle a été réhabilitée et puis reprise pour vente, donc je pense qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'estomper avec le temps. Mais moi, j'ai trouvé cette enquête plutôt sympa, parce que c'est vrai qu'on l'a fait pratiquement, j'en ai fait une bonne partie seule, donc j'ai pu faire ce que je voulais, sauf l'occultisme, donc j'ai pas fait d'appel, j'ai rien fait. Mais moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est ces deux balais et les réponses exactes de la situation où vous avez, où j'étais ici. Cette précision me choque un peu, parce que comment on peut savoir quelque chose quand on n'est pas à l'endroit même. Moi je reste, c'est pour ça que je suis sur 50-50, parce que voilà, j'aurais aimé apporter plus de clarté dans l'image. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, et encore plus la Whitebox nous l'a dit, donc pour être honnête avec tout le monde, je dis 50-50, mais il y a des faits physiques qui se sont passés, et voilà, je me base sur les 3 faits. Vous n'étiez pas là, on a eu des réponses, les balais ont bougé, le pod a bien marché. Peut-être qu'ici c'était un ancien portail au final. Peut-être que le décès de la personne a fait que ça a ouvert une certaine, un certain portail, je sais pas, ou une façon de communiquer peut-être plus facilement. Ici j'ai eu des réponses à la Spirit Box bien précises. Ici au niveau du balai, c'est là que je captais plus précisément. Et il y a la porte du garage qui s'est quand même ouverte cette nuit, personne n'y était. Après avoir couvert toute la maison pendant 24 heures, nous avons eu de beaux phénomènes paranormaux. Même si nous n'avons pas tout filmé, comme nous nous étions engagés envers les entités. Ce fut une très belle enquête. J'aurais tellement aimé passer plus de temps, mais je reste avec de beaux souvenirs vécus. Ils seront gravés à tout jamais. Merci à l'équipe Psychose, Franck, pour avoir fait le caméraman, et à Amy pour ses récits, ainsi qu'à Juanita. J'ai passé en votre compagnie une excellente enquête. Joe.
musique.